Ils ont fui, alors fuyons. Fuyons parce que si les autres nous attrapent, on est fini. Il a dit que la guerre c'est game over. Tu as entendu comme moi et tu sais ce que ça veut dire. Tu ne peux ne pas savoir ce que ça veut dire. Ils ne vont pas nous tuer. Ils ne vont pas nous jeter en prison. Ils vont nous mettre en camp de dressement. Tu entends ça? Et tu sais qui c'est qui est le champion pour dresser les mustang? C'est Tex Willer. Parce que quand Tex Willer saute sur le dos d'un mustang, boum, boum, le mustang s'énerve en soulevant la poussière. Le mustang crie en levant ses deux pattes de devant pour renverser Tex et en balançant ses deux pattes de derrière pour jeter Tex dans les rochers. Mais Tex reste accroché sur le dos du mustang en criant et Kit Carson, l'ami de Tex Willer, crie vas-y Tex, vas-y Tex, vas-y Tex, en agitant son chapeau en l'air. Et le mustang sort la bave. Comme les animaux et les gens qui buvaient l'eau des rivières qu'on empoisonnait souvent quand on faisait la stratégie de la rivière brûlée. Et le mustang court partout. Comme les villageois qui fuyaient hier quand on a débarqué de la forêt pour envahir leur village. Et le mustang se débat jusqu'à fatiguer. Mais je ne suis pas un enfant sauvage, moi. Les sauvages, ce sont les mustangs et les chats sauvages, comme Satanas, l'ami de Zembla. Les sauvages, ce sont les Indiens sûrs qui attaquent les cowboys dans les westerns. Mais eux, ils veulent nous prendre pour des enfants sauvages. C'est pour ça qu'il faut qu'on parte sans plus attendre. Est-ce que quand les grands deviennent grands, ils redeviennent petits? Pourquoi ils veulent qu'on redevienne des petits enfants alors qu'on a déjà des poils? Ils veulent nous prendre pour des enfants qu'on doit mettre en cure d'intoxication et au camp de traitement alors qu'on a déjà des poils. Est-ce que les enfants fument la cigarette? Est-ce que les enfants fument le njama-njama? Est-ce que les enfants savent faire la guerre? Qui c'est qui a ramené au commandant sauf qui peut la tête du sergent Zapata qui voulait être commandant à la place du commandant, comme Isnogoud voulait être calife à la place du calife? Ils veulent me prendre pour un enfant alors que le sergent Zapata était un grand. Mais moi j'ai ramené sa tête la semaine passée au commandant pour son anniversaire. Je suis pas un enfant. Nous sommes longs. Les Mungelengele sont courts. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les Mungelengele. C'est d'abord comme ça qu'on les reconnaît avant de savoir s'ils sont bruns ou foncés, beaux ou laids. Avant de s'avancer pour voir s'ils ont une balafre sur le visage, ils sont d'abord courts. Nous, longs, un nœud, un point, un trait. Les Mungelengele, c'est la vermine de ce pays. La crotte à décrotter. Ils sont fourbes et méchants. Tonton était méchant. Très méchant. Parce que c'est à cause de lui que maman n'est plus. Pourquoi tonton avait dit que maman était un cadavre? Maman n'était pas un cadavre. C'était maman. Ma maman. Les cadavres, c'est comme les momies qui sont dans les caisses qui ressemblent à la caisse de maman, dans les aventures de Tintin et les cigares de Pharaon. Les cadavres, c'est comme ceux qu'on regardait à la télé ou dans les films où c'est écrit -12. Les cadavres, c'est comme les Mungelengele qu'on tuait. Maman n'était pas un cadavre. Les cadavres ont du sang partout. Les cadavres ont la langue qui sort de la bouche. Les cadavres sont mauvais. Il y a même des cadavres qui pissent et qui chient dans leurs caleçons avant de mourir. Les cadavres ont des mouches tout autour. Les cadavres sont laids. Maman était belle. Elle ressemblait à Blanche-Neige. Elle m'appelait souvent son petit prince. Et moi, je voulais seulement lui faire un bisou. Comme le prince qui réveille souvent Blanche-Neige en lui faisant un bisou. C'est tonton qui m'avait empêché de réveiller maman parce qu'il savait qu'elle n'était pas Mungelengele comme lui. Pourquoi c'est dangereux pour les enfants de regarder ce que les grands voient ces jours-ci à la télé? Parce que les enfants pourraient faire des cauchemars s'ils voient ce que les grands voient ces jours-ci à la télé. Mais si on dort avec la lumière comme avant, on ne peut pas faire des cauchemars. Je vous interdis strictement d'allumer la lumière. Pourquoi? Ils sauront que nous sommes là. Qui?
Njunju. Ils sont plus dangereux que les Njunju. Aka, va rejoindre ton frère dans la chambre. Je veux regarder les infos. Depuis que tonton s'enfermait avec nous, il ne savait plus préparer. Il préparait la même nourriture chaque jour. Du riz avec la sauce d'arachide. Et le riz sauce d'arachide n'était plus bon comme le riz sauce d'arachide d'avant. Un jour, Gaston Lagaffe a pleuré parce qu'il n'y avait pas de poisson dans la sauce. Un jour, je me suis énervé parce qu'il n'y avait pas de viande dans la sauce. Mais je n'ai pas pleuré. Hein. Un jour, il n'y avait même pas le sel dans la sauce. Un jour, la sauce d'arachide était toute noire. Un jour, on a fait 2 jours sans manger. Et on buvait l'eau qui avait le goût de l'eau du puits. Et quand les conseillers du Conseil de sécurité donnent le conseil à l'ONU de se fâcher, l'ONU se fâche mal mauvais et envoie ses militaires blancs, noirs, rouges, jaunes, métis qu'on appelle casque bleu. Ils ont des armes sophistiquées qui tirent 1000 cartouches par seconde. Et ça peut devenir la guerre mondiale pour vous. Parce que les autres pays du monde entier entrent dans la bagarre du côté de l'ONU pour vous faire la guerre mondiale. L'URSS, la Russie, la Biélorussie, le Liban, le Pakistan, le Kazakhstan, le Vatican, le Soudan, le pôle Nord, le pôle Sud, le général de Gaulle et tous les Gaulois, l'Amérique de Tex Willer, le pays de Jules César, Jésus de Nazareth, les Chinois, les Njunju, Sangoku, Batman, Iron Man, Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques, Thor et les Vengeurs, et la guerre mondiale devient la guerre des étoiles.